Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2016, qui est le tutoriel peut-être le plus important dans toute la formation vidéo que je vous propose sur EBP Pay. C'est le paramétrage des informations société. Le paramétrage des informations société est vraiment très important. Pourquoi? Puisque c'est vraiment, je dirais, ce que vous allez indiquer dans les informations société qui va conditionner ensuite la bonne utilisation du logiciel. Pour bien paramétrer les informations société, il faut aller dans le menu de navigation ici qui s'appelle Paramètres. Et vous avez ici, vous voyez donc, Informations société. Nous allons donc voir toute l'arborescence à gauche de ce qu'il faut renseigner au niveau de BP Pay. Donc dans un premier temps, en fait, vous voyez, il reprend ici les informations administratives qu'on avait renseignées à la création du dossier. Donc si vous ne l'avez pas fait à la création du dossier, vous pouvez le faire à ce moment-là, ou si, eh bien, effectivement, au niveau administratif, il y a une modification, c'est ici que vous l'indiquerez. Donc ici, en fait, il suffira d'indiquer, alors ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle de dire qui est le CRE. Le CRE, c'est ce que l'on appelle le compte rendu d'exploitation. C'est, admettons, quand vous allez envoyer, donc maintenant on va parler de DSN et plus de DADSU, ils vont donc vous envoyer un mail pour vous donc accuser réception du fichier que vous allez envoyer. Donc eux, ils veulent savoir à qui ils vont le renvoyer. Donc ici, il faudra cocher qui est le compte rendu d'exploitation et à partir de là, vous allez indiquer si c'est l'entreprise. Vous voyez donc comme ici, voilà. Et ensuite ici le domaine d'intervention. En fait ici, eh bien la personne de quel service elle fait partie. Donc si vous n'avez pas informatique administratif, vous mettez autre. Alors VLU c'est particulier, donc là vous le cocherez pas. Et ce qui est très important, vous voyez voilà, c'est que ici déjà en fait, on l'a vu donc à la création du dossier. Donc il faut cocher le plan de paye pour lequel vous voulez donc, je dirais, travailler. Donc, si vous n'êtes ni dans le BTP, ni dans l'agricole, ni dans le spectacle, ni dans ce qu'on appelle hôtel, café, restaurant, il faudra cocher standard. On verra ensuite comment adapter le plan de paye qui est proposé par EBP en fonction de votre convention collective. Donc ça, c'était pour le menu administration. Donc ensuite, déclarant. Si vous renseignerez donc qui est le déclarant, donc effectivement eh bien, ça pourrait être l'entreprise. Ensuite là c'est pour les IJ, donc là effectivement eh bien, si c'est l'entreprise qui doit être contactée pour les IJ, vous vous indiquerez contact chez le déclaré pour les IJ. Ici il reprend donc les informations administratives qu'on avait indiquées dans la création du dossier. Alors après, deux possibilités. Soit vous paramétrez l'établissement en même temps que vous faites les informations société. Alors ce que je vais vous proposer, c'est que au niveau établissement principal, on le voit juste après. Ici on va voir, parce que ça, vous allez voir, sinon au niveau du tutoriel ça va être très long, parce qu'en fait c'est une étape très importante également, l'établissement principal. Donc on va faire d'abord ici toutes les informations société, et on ira ensuite, eh bien effectivement, paramétrer l'établissement principal. Donc tout ce qui est graphique là, il n'y a rien à faire. Ensuite, préférences utilisateurs. Voilà. Donc là en fait, c'est surtout de cocher ce qu'on a des messages de confort. Donc par défaut, vous voyez, il y en a quelques-uns. Ensuite, voilà, donc là vous pourrez très bien dire, eh ben moi, alors d'ailleurs je vous le conseille, c'est qu'il calcule les bulletins dès que vous allez saisir des éléments variables. Au moins, vous n'aurez pas besoin de cliquer sur le bouton calculer. Si un salarié prend des congés payés par anticipation, si vous voulez en être informé, dans ce cas-là, eh bien vous le cochez. S'il y a un salarié qui a des congés payés qui en reste sur un négatif, si vous voulez être averti, vous le cochez. Pareil pour les RTT. Voilà, donc ça, vous voyez, c'était coché par défaut. C'est-à-dire que s'il y a une rubrique qui est, mettons, un organisme mais qui n'est pas rattaché au salarié, vous aurez un message d'avertissement dans le bulletin de paye. Pareil, donc si le salarié est rattaché à un organisme mais qui n'est pas dans les rubriques de paye, et bien là, ça sera la même chose. Ensuite, voilà, donc là c'est pour les contrats de prévoyance. Donc là c'est pareil, s'il y a une rubrique de prévoyance mais qui n'est pas rattachée au salarié, vous aurez un message. Ensuite, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'appliquer tout. Alors, vous allez trouver ça contraignant, mais c'est une sécurité. C'est de cocher, appliquer les contrôles des organismes lorsque le bulletin est créé sans profil. Si éventuellement ça peut arriver, hein, vous faites un bulletin de paye où il n'y avait pas de profil, et bien lui, il va contrôler les organismes qui vont être rattachés aux rubriques dans le bulletin de paye.
Ça, c'est très important aussi. Donc, s'il y a des absences liées à un bulletin mais qu'il n'y a pas de rubrique qui en tienne compte, eh bien, c'est de le cocher, vous serez averti. S'il y a des acomptes mais qu'il n'y a pas de rubrique, là, c'est pareil, vous serez averti. Donc là, c'est pour les échéances de prêt. Ensuite, voilà, donc là, c'est par rapport aux indemnisations liées à un arrêt de travail. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez être, donc si effectivement il y a un arrêt de travail par rapport à une indemnité, mais qu'il n'y a pas les rubriques, eh bien, vous serez averti. Voilà, et là, pareil, c'était coché par défaut. Voilà, donc en fait, à la rigueur, hein, pour faire bref, il vaut mieux tout cocher. Au début, c'est une sécurité, sincèrement, comme ça, lui, il va tout contrôler quand vous êtes en train de faire un bulletin de paye. Et pareil pour les absences, et bien là, pareil. Donc là, eh bien, vous pourrez donc directement avoir les absences calculées dès que vous allez, on le verra hein, dans un tutoriel spécifique, gérer les absences. Et là, pareil. Donc là, s'il y a une erreur au niveau des périodes, eh bien, vous serez averti. Voilà. Donc ça, c'était pour le calcul du bulletin. Les préférences générales. Donc là, c'est pour indiquer le nombre de bulletins que vous voulez éditer par défaut. Donc là, il y en a un. Si un salarié, en fait, voilà, donc vous voyez, il y a marqué gérer les duplicata. Si un salarié égare son original et qu'il vous redemande de rééditer un bulletin, vous pouvez cocher, afficher la mention duplicata. Comme ça, au moins, eh bien, quand vous allez l'éditer, il y aura marqué duplicata. Voilà, et ensuite, voilà, donc là c'est par rapport à ce qui est au contrôle d'affichage impression du bulletin. Voilà, donc là vous laissez tout par défaut. Ensuite, alors voilà, donc là on va aborder une notion par rapport au tout ce qui est préférence comptable. Donc vous verrez, dans un premier temps, je précise dans un premier temps, vous voyez les comptes généraux, voilà, ils sont à 15. Alors 15, ça fait beaucoup, voilà, vous verrez. Les comptes généraux, c'est quoi? Alors, enfin, là c'est vrai que c'est des notions comptables, c'est tous les comptes de la classe 6. Donc tous les comptes de charge, il n'y a pas besoin qu'ils soient à 15. Vous pouvez laisser à 6 et même je vous conseille de mettre complété à droite par des zéros. Donc admettons tout ce qui est tous les comptes 645, les 633, voilà. Et les autres tiers par contre, alors les autres tiers, mettons les autres tiers, c'est tout ce qui est 43, donc la sécurité sociale, les organismes de retraite, prévoyance mutuelle. Donc là, mettons, il y aura marqué 437. Et alors, soit vous mettez le nom de la caisse, ça pourrait être 437 Médéri, 437 Malakoff, voilà. Et c'est aussi pour les 421, donc les 421, c'est les salariés. Donc si vous avez des salariés qui ont des noms un peu longs, alors 15, ça veut dire que c'est le maximum, mais au moins vous aurez une marge. Donc s'il y a un salarié qui s'appelle enfin, avec un nom un peu long, il mettra 421, mais au moins vous aurez la marge, en tout cas pour le nom du salarié. Mais par contre, ne cochez pas compléter à droite par des zéros. Parce que sinon après il va mettre 421 Dupont et si ça fait pas 15, il va rajouter des zéros pour que ça fasse 15. Ça fait pas très joli. Voilà, donc ça c'était pour les options générales. Les libellés des écritures. Voilà, alors, voyez, donc là, non, sincèrement, hein, ne touchez rien au niveau des accolades. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, quand vous faites F1 au clavier, oui, je viens de le faire, il va vous dire, voilà, c'est quand on fait après les transferts, et bien en fait, il mettra, mettons, vous voyez, pour tout ce qui est dans l'OD de paye, donc comme là, il y aura marqué salaire, et comme il y a la collade 0, ça mettons période de paye. Donc mettons, ça mettra salaire janvier 2015. Quand ça sera les tiers, donc les 43, voilà, et bien il mettra donc salaire janvier et le 1, c'est le nom de l'organisme. Donc ça pourrait être salaire janvier sécurité sociale, salaire janvier Médéric. Vous voyez, donc voilà. Donc les accolades correspondent à ces libellés-là. Donc normalement, on laisse par défaut. Par contre, ce que je vous conseille, enfin moi je trouve ça intéressant, c'est de détailler la part salariale et patronale. Comme ça, moi, après, vous verrez, hein, on le voit, enfin, on le voit surtout sur après BP Compta. Soit au mois, vous saisissez que le salarial et au trimestre le patronal, soit vous faites tout dans le même mois, mais dans ce cas-là, il vaut mieux détailler le salarial du patronal. Les comptes salariés, voilà, donc là, vous voyez, ben, là par défaut, c'est bien fait pour les acomptes, 425. Et donc, s'il y a un salarié Dupont, il mettra 425 Dupont. Et pareil pour les 421, là c'est le net à payer. Et là, vous voyez, c'est la racine plus le nom, il mettra 421 Dupont. La provision pour les congés payés, voilà, donc là c'est l'écriture. Donc là, je vous conseille de laisser les comptes par défaut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer effectivement la provision pour congés payés. Alors l'analytique, pour l'instant, quand vous commencez, sincèrement, on y reviendra un peu plus tard, hein, quand on aura le produit bien en main. En plus, c'est intéressant parce que c'est rétroactif. Et puis on le verra vraiment quand il y a un tutoriel dédié à cet effet.
Donc là ensuite c'est par rapport au cabinet comptable. Donc là vous allez mettre les coordonnées du cabinet et le contact en fait là c'est les coordonnées de l'expert comptable. Voilà, et du collaborateur, de celui qui gère vraiment votre dossier de paye. Ensuite là ce sont vraiment tout ce qui est événements salariés. Donc là on n'a pas de raison de toucher. Vous voyez, voilà. Ensuite, tout ce qui est option de paye, voilà, donc là on laisse par défaut. Et quand on en est arrivé là, on peut faire OK. Et là, on a vu l'essentiel au niveau des informations société. Et on va voir juste dans la foulée un tutoriel qui va vraiment être très très important sur l'établissement principal. Donc là, j'ai fait exprès sur BP Pay 2016 de le distinguer parce que sinon, c'est vrai que ça fait un tutoriel qui est très très long hein, dans le paramétrage des informations société. Mais après, l'établissement principal, vous allez voir, c'est un des plus importants puisque c'est là où vous allez déclarer, je dirais, tous vos organismes.